C'est lac. C'est lac. Non, blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, donc c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Il y a la question religieuse. Alors, comment ça se passait? Ma mère allait à la messe le dimanche, hein, et à l'époque, on m'a fait faire j'ai fait ma première communion. Une fois par an, il fallait aller à la messe à Pâques. Et alors, mon père nous emmenait, et au lieu de nous emmener à l'église, il nous emmenait au bistrot, il nous payait une grenadine, et on revenait à la maison. Ma mère était contente d'avoir été à la messe. Ma mère était religieuse, mais après, je raconterai l'histoire de ma mère, c'est très compliqué. Et mon père, bon, il n'est pas curé, il était comme ça. Hein. Et nous, bon, on faisait pas la prière, il n'y avait pas de trucs religieux à la maison, on n'était pas. Donc, j'ai fait ma première communion à Nogent-sur-Marne. Mais j'aimais beaucoup à la messe. Quand on allait à la messe, j'aimais beaucoup, il y avait l'orgue. Et ça, j'adorais la musique de l'orgue. Quand j'entendais cette musique, ça m'impressionnait. La musique m'impressionnait. Mais tout le cérémonial du prêtre, tout ça, et puis la confessionnelle, qu'il fallait se mettre à genoux derrière le truc, donc c'était pas tellement je sais pas, j'avais pas un sentiment religieux beaucoup, hein. Non, mais alors bon. Et on allait donc au patronage. Il y avait la rue Briey, il y avait le patronage, et il était à côté du square, où je passais toutes mes après-midi après, quand j'étais quand j'avais 6 ou 7 ans, et j'allais au square. On allait au square, on jouait au foot et on jouait au square. Quand on était au patronage, on voyait les gens du square, et je voyais mes copains. Et les parents étaient sédécistes ou communistes, et qui allaient de l'autre côté, ça m'emmerdait, j'étais là. J'avais un abbé qui s'appelait l'abbé Touka, qui était gentil avec nous. Il nous a fait découvrir le cinéma muet, Buschker-Keaton, tout ça. Je les ai connus au patronage, tout ça. Ça me causait des problèmes quand même, cette histoire de patronage, hein. Mais bon, j'apprenais beaucoup de choses quand même au patronage. On avait ce abbé Touka, je me rappelle de ce gars-là. Il y a eu un autre abbé qui est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, et je me rappelle qu'il m'a giflé. Le Touka n'était plus là, alors à cause de quoi je devais être turbulent, et il m'avait giflé, je me rappelle, 2 baffes à pleine volée, comme ça. Ça avait cassé ça avait cassé le rythme, là. Je crois que ça a été terminé, j'ai pu remettre les pieds au patronage. Voilà. Bon, plus tard, après, bon, ça c'est... Bon, j'ai fait ma famille, ma belle-fille, ils sont comme nous, ils sont athées, donc là, il y a eu plein de problèmes. Mes enfants, ils sont passés à côté de l'histoire de la religion. Ma position sur la religion, oh, elle est pas difficile, mais bon, moi, les gens, ils veulent croire, c'est qu'ils croient, mais qui reste, mais la France, c'est un pays républicain. Vous faites vos religions, mais rentrez pas dans ça, c'est fait. Alors, moi, ça m'embête. Et puis, alors, moi, il y a un truc, j'ai mon meilleur ami que j'ai perdu il y a la semaine dernière, là, qui était juif, mais qui était athée comme moi. Ça, je lui disais toujours, je dis, comment les juifs, avec ce qu'ils ont subi pendant la Shoah, tout ça, comment qu'on peut être encore religieux? Comment qu'on peut encore croire à quelque chose quand il arrive des trucs pareils? Je comprends pas. Je peux pas arriver à comprendre. Ça, c'est un truc. Oh, puis moi, toutes ces histoires de religion, non. Bon, ça résout leurs problèmes. Ça, ils croient. Moi, je chantais toujours. Tu commences à la chanson de Mouloudji, là. Tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Tu n'es qu'un maillon de la vie. Un peu de joie et de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini. Maintenant, on te brûle, et puis on te carboule, et puis t'es fini. Voilà. Moi, en ce qui concerne, j'ai donné mon corps à la médecine. Alors,
Voilà, ça, avec un copain, on avait dit, je veux pas emmerder les gens pour mon enterrement. Non, j'ai horreur des enterrements. Ça me fait chier les enterrements. C'est un truc qui m'emmerde. Surtout quand je perds des amis et tout ça. C'est ces gens qui s'embrassent. C'est terrible, surtout quand il y a des enfants, des jeunes. Bon, quand les vieux, bon, morts, bon, bah, les gars, il faut passer, faut laisser la place. Hein, il faut se débarrasser. Mais les enterrements de jeunes qui se tuent, des trucs comme ça, oh, c'est dramatique. Alors j'ai dit, j'emmerderai personne. Moi, s'il m'arrive quelque chose, je donne mon corps à la médecine. Alors c'est terminé. Alors c'est assez rigolo parce que euh, dernièrement, j'ai téléphoné au truc au truc, comment, de la médecine. J'ai dit, voilà, je voudrais savoir si je suis toujours sur la liste. Alors le type dit, je tombe sur un gars qui avait de l'humour, il me dit, attendez, cher monsieur, je vais regarder. Ben oui, monsieur, vous êtes toujours sur la liste. Oh, mais il me dit, prenez votre temps. Ben oui, c'est ce que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas pressé. Non, non, mais prenez votre temps. On aura toujours le temps de savoir. Mais prenez votre temps. Ben je sais ce que je vais faire, j'essaie de prendre mon temps. Puis on verra plus tard. Oui, d'accord, ok, comme ça. On a une conversation. C'était rien. Alors j'ai ri avec cette histoire de religion. Parce que je vis en ce moment avec mon épouse qui est devenue une épave de la vie. J'appelle ça les épaves de la vie. Moi. Elle a la maladie d'Alzheimer et le Parkinson. Elle ne reconnaît plus personne. Elle est là dans un fauteuil. Et alors, il y a tout un service qui vient. Et parmi elles, il y a une musulmane qui est très marrante, qui est très drôle. Mais et qui fait le ramadan et qui a inclus la religion musulmane à ses deux gosses. Elle en a deux ou trois. Ah non, à ses trois gosses. Et son mari est algérien, mais de mère française et de père algérien. Alors, résultat, là, je parle avec elle. Alors, je lui disais, écoute, moi, tu comprends. Moi, il y a la religion catholique. Bon, il y a le paradis et il y a l'enfer. Hein. Bon, alors du temps, quand tu t'arrives là, tu te trompes de porte, un truc comme ça, t'as l'air con. Là, alors moi, je vais pas prendre de risque. Hein. J'ai les limites. J'ai les limites. Vraiment. J'y après. T'as les hindous, tout ça. Bon, et tu peux revenir dans une autre forme de vie. Alors, tu me vois en train de revenir en ras d'égout, des trucs comme ça. Oh, non, je l'avais pas, c'est trop dangereux. Oh là là, c'est trop machin. J'ai dit non, non, non. Alors, il y a les shintoïques, tout ça, c'est très compliqué, tout ça. Je dis, bon, maintenant, il y a la religion musulmane, ta religion. C'est sympa. C'est sympa parce que tu arrives là-bas, tu as 32 vierges qui t'attendent, là, tu es là, là. Et il y avait Cabu qui avait fait un dessin sur Charlie Hebdo, je me souviens. Et le Cabu, il arrivait et il disait, mais où elles sont les 32 vierges? Il y avait 30 petites vieilles, là, tout au bout. Ben, c'est là, elles sont vierges, vous pouvez y aller, elles sont vierges. Alors, tu me vois un petit peu, là? Non, non, écoute, je lui disais, moi, tu comprends? Je lui disais, moi, j'ai donné mon corps à la médecine. Moi, tu comprends, c'est très bien. Et c'est dans le 13e arrondissement. Et tu sais ce qui se passe? Eh ben, c'est sympa. Parce que moi, tu comprends, quand je meurs, eh ben, je donne mon corps et puis on peut aller manger des nems dans le quartier chinois. Tu vois? Et moi, tu comprends, c'est très bien. Ah, elle me disait, alors écoute, ne mange, quand tu verras que je meurs, si tu es dans le coin, ne mange pas de nems pendant un certain temps dans le quartier chinois, parce que tu sais, en général, c'est là qu'on finit. Bon, moi, c'est sympa, tu comprends, tu fais, elle est écroulée. Oh, je vois encore la tête qu'elle faisait. Je vais continuer par des anecdotes qui me reviennent comme ça. Je vais parler de la douche, ses propretés. Bon, quand j'étais gosse, hein, vous savez, hein, je ne peux pas dire que j'étais très voyant. Hein. Ma mère, elle nous lavait pas beaucoup. Hein. Elle nous lavait de temps en temps. Il y avait un grand bac, une grande lessiveuse. Elle me mettait debout dans la lessiveuse. Et on peut pas dire que tous les jours, je passais à c'était pas, hein, on peut pas dire qu'on était très brillant à la propreté. Hein. Et bon, et après, après 36, comme je suis dans la période 36, on allait aux douches, puisqu'on avait des sous, pas des sous, enfin, et il y avait les douches municipales. Et on allait tous aux douches. Alors, on était une quinzaine, on attendait, et puis, on attendait la douche, qui est une place dans la douche. Il y avait une quinzaine de douches, et puis on attendait que les gars sortent. Alors, il y avait là, je jouais encore la mère de deux copains qui s'assaient sa mère, qui tapait aux portes. Alors, vous allez sortir de là-dedans. Alors, ça y est. Et puis, on chantait dans les douches. C'était assez marrant quand même, les douches.
Les douches municipales. Ah là là, aller aux douches municipales. On faisait la queue pour aller aux douches. Ah, c'était... c'est des beaux petits souvenirs. Quand j'étais content qu'on allait aux douches. Hein. Et puis là, il y avait commencé à... Les gars ont commencé à aller au bord de Marne. Non, il y avait l'USM, c'était l'Union des sauveteurs de la Marne, ça s'appelait. C'était une piscine. Mais attendez, la piscine, vous voyez comment c'était? C'était des planches de bois qui étaient sur la Marne, et j'ai piloté, il faisait un espèce de bassin. Hein, ça faisait comme un petit bassin, c'était des planches, et alors il y avait des potences. Des potences, je dis bien des potences. Et pour apprendre à nager, on nous mettait un petit gilet et on nous accrochait au bout de la potence. Et on nous faisait nager au bout de la potence. On nageait dans l'eau, comme ça, pour apprendre à nager. On était tenus par la potence dans l'eau. On faisait juste les mouvements, c'est pour apprendre les mouvements. Et moi, ma mère, on n'avait pas les moyens. Je parle de ça, c'est avant 36, hein. J'avais pas les moyens pour aller aux douches. Et le gars, il parlait, et puis j'étais sur la potence, et la potence, des fois, je partais la tête en avant dans l'eau, de pas, je retombais derrière, je me baladais sur la... J'ai été écœuré, j'ai plus voulu retourner, mais on n'avait pas les sous pour y aller de toute façon. Et moi, j'avais mes copains qui apprenaient à nager là-dedans. Et c'est beaucoup plus tard, mais ça, je raconterai ça un peu plus tard, ça. Mais ça, l'histoire de la potence, c'est pour apprendre à nager. Alors, enfin, on n'était pas malheureux pour ça, hein. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.